ça passe vite, tu sais. C'était quoi alors le sujet? L'enfant est-il le père de l'homme? Quoi, Le père de l'homme. L'enfant est-il le père de l'homme? Bah ouais. dis donc, vaste sujet. Ouais, c'est clair. Et tu t'en es bien sorti? Ouais. Est-ce que t'as eu le temps de te relire? Pas complètement. Ouais. Non, bah, j'étais à l'amour et je pense que ça va aller, je suis tout content de moi. Mais passe! Abruti! Putain, mais dingue ce mec! Mais toi, abruti! Maman, t'es là? C'est pas vrai! Maman. Non, c'est rien, c'est une espèce de motard crétin qui m'a dépassé à toute allure. Ok. Mal élevé en maman, plus. je te laisse. Hein. Ok, bon bah, d'accord chérie, on se rappelle ce soir. Ok. Ça va. Je t'embrasse, Ouais, je t'embrasse. Moi aussi, bisous. Ah, c'est la vice-procureure qui arrive. Elisabeth Richard, vice-procureure de la République. Bonjour madame. Adjudant-chef Caroline Martinez, mes respects, madame la vice-procureure. Oula, à propos, je suis pas militaire. Excusez-moi, c'est que j'ai pas affaire tous les jours à une huile du parquet. Ah mais j'ai rien d'une huile, rassurez-vous, je ne suis qu'une magistrate parmi d'autres. Bon, qu'est-ce qu'on a sur la victime? Ça s'est passé où? Par ici. Il s'appelait Pascal Achard, 45 ans. Pilote d'hélico à Avignon. Il s'est découvert la région touriste. Fontaine de Vaucluse, Gordes, abbaye de Sénanque. Très jolie l'abbaye de Sénanque. Oui, avec ses champs de lavande. Parlez bien de votre région, vous pourriez être guide touristique à vos moments perdus. J'ai pas beaucoup de moments perdus. On trime à la gendarmerie. Bah voilà, c'est là. Et on est sûr qu'il ne s'agit pas d'un banal accident de chasse? Pascal Achard ressemblait pas à un sanglier. En plus, il a été tué quasi à bout portant. Une idée du mobile? Aucune. Oh, il y avait bien quelques bisbilles entre chasseurs et anti-chasse. Ça se tirait grave la bourre même, mais de là à buter quelqu'un... Foutez-moi d'un doute. Vous parlez toujours comme ça? Je suis nature. Ah ben, brut de décoffrage même. Ça va être un plaisir d'enquêter avec vous, je sens qu'on va bien s'entendre. Je suis là que pour les constatations d'usage. C'est avec le capitaine Joannick que vous allez enquêter surtout. Ah bah, justement, il arrive. Ah, c'est lui le capitaine? Ça va, adjudant-chef? Capitaine, Vice-procureur Elisabeth Richard, je présume. Vous présumez bien. Capitaine Charles Joannick, enchanté. Ben, je le serais aussi si vous n'aviez pas failli me balancer dans le fossé. Ah, parce que la petite bagnole, c'était vous? Oui. Ok, d'accord. Bon, bah écoutez, je suis navré, hein. On se laisse parfois un petit peu emporter par la vitesse. Vous foncez comme un bolide et vous arrivez après moi? J'ai inspecté les environs, au cas où. On a quand même un petit meurtrier qui se balade dans la nature. Déjà une idée de suspect, capitaine? C'est un petit peu tôt pour se prononcer, là, non? Bah, je ne sais pas, vous connaissez la région mieux que moi. Peut-être que vous avez entendu parler de quelque chose. Non, rien. Si ce n'est qu'il y a une vingtaine d'années, la famille Sautier a acheté une parcelle de vignoble au père de Pascal Achard, ce qui a créé, comme qui dirait, une certaine animosité entre les deux familles. Issautier? Des notables de la région. Enfin, je dirais même les notables de la région. Et il se trouve que Paul et son fils Louis participaient à la battue. Ben voilà. C'est sympa de partager des informations intéressantes. Adjudant de chef, convoquez-moi tous les chasseurs ayant participé à la battue, en commençant par la famille Issautier. Issautier. Bien, madame la vice-procureure. Et madame, ça suffira. Bien, madame. Mignonne, allons voir si la rose, qui ce matin avait éclose, sa robe de pourpre au soleil. À point perdu, cette près. Bah embrasse-moi, Ronsard.
T'es allé à la gendarmerie? Non, pas encore. Et Achard, tu sais qui aurait pu le tuer? Vous étiez pas si nombreux que ça à la chasse. Non, il y avait beaucoup de monde. Ça pourrait être toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va, arrête. Tu m'énerves. Oui, t'as raison. C'est de l'histoire ancienne, tout ça. Petit bisou pour la route? Non, tu le mérites pas. Plus tard? Ah, Pascal Achard n'utilise pas de mot de passe. C'est bien ça, c'est pratique. On se demande à quoi ça sert de sensibiliser les gens à la protection des données. Bah là, en l'occurrence, ça nous arrange. Regardez-moi tous ces mails. Oh, c'est chaud! Mon amour, tu es comme une fleur de pourpre, pleine de miel et de parfum. Tu es comme une hydre de mer vivante et molle, ouverte la nuit. Ça va, on a compris. Une hydre. Bon, ça va, Une on a hydre de compris, mer. on a compris. Je sais pas comment je réagirais si je recevais ce genre de message. Ah, apparemment, c'est destinataire apprécie, hein. Moi, j'apprécierais en tout cas. Il savait comment parler aux femmes, cet homme. J'aime te lire, te sentir. Voyons-nous dès que possible, je vais m'arranger. Oui, je sais lire, adjudante. Vous le connaissiez? Un peu. De réputation, surtout. Une espèce de gros dragueur qui avait pas mal bourlingué. À moitié pianiste, à moitié moniteur de ski. Il écrivait des bouquins, des guides sur la région. Un genre de mec qui peut plaire, quoi. Y'a rien ici? Rien, capitaine. Isabelle, Laure, Françoise, etc. Pour peu qu'elle soit mariée, ça fait un bel aéropage de cocu. Donc, de suspects potentiels. Bon, bah, identifiez-moi toutes ces dames, capitaine, et vérifiez si certaines ne sont pas en couple avec les chasseurs. On sait jamais. Ok, très bien. Attendez, juste un petit détail. Vous êtes en charge des investigations, dont acte. En revanche, je ne suis pas votre auxiliaire pour autant. On travaille ensemble pour le bien de l'enquête, on est bien d'accord? Bah oui. Eh ben comme ça va, merci. Alors, monsieur Louis Sautier, c'est vous qui avez abattu le sanglier? Oui, tout à fait, oui. Alors, t'étais là. C'est ça, Caro, j'étais là, ouais. Madame l'adjudante-chef, s'il vous plaît. C'est un interrogatoire, pas une réunion amicale. Bien, madame. Donc, vous étiez ici? Oui, madame l'adjudant-chef, j'étais là. Et vous n'avez rien remarqué, vu ou entendu d'anormal? J'ai entendu des coups de feu, mais vous savez, quand la bête surgit, ça tire. J'imagine bien. Le quadrupède déboule et ça tire dans tous les sens. Oui, mais le tir doit être fichant. Fichant. Ça veut dire qu'on tire vers le sol pour éviter les ricochets. Vous saviez que Pascal Achard était un coureur de jupons? Oui, ça, c'était une notoriété publique, j'ai envie de dire, oui. Et vous connaissiez certaines des conquêtes de ce Casanova local? Non. Vous savez, on n'était pas très proches, je tenais pas son carnet de balles. Ce sera tout pour le moment, je vous remercie. Bien. Salut les gars, ça va? Ça va, ouais. Toi, ça va? Bah non, ça fait chier, non. Qu'est-ce qu'ils nous veulent? Je te rappelle qu'il y a eu un mort là quand même. Non mais moi j'en ai rien à foutre d'Achard. C'était pas mon pote. Hein. Bon, on attend quoi là? Que la prog en ait fini avec le père Sautier. Ah ouais? Et les fusils, on a récupéré les fusils? Ouais, c'est les gendarmes, ils les ont pris. Ah bah, on n'est pas prêt de les récupérer, je vous le dis moi. Vous étiez là, à 4. C'est bien votre position, hein? Tout à fait, oui. Soit à une dizaine de mètres de Pascal Achard. À peu près. Dites-moi, monsieur Polissautier, les Achards ont eu des problèmes avec votre famille? Comment ça?
Si, monsieur Issoutier. Rappelez-vous, des problèmes de terre, de parcelles de vignobles. Tout le monde sait ça dans le coin. Ah oui, mais ça date d'une bonne vingtaine d'années, tout ça. C'est mon père qui dirigeait le vignoble à l'époque. Et le père de Pascal était dans la difficulté. Donc, mon père lui a acheté une parcelle. Et comme il est très dur en affaires, le père Achard s'est senti humilié. Et vous participez à une battue avec le fils Achard? Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Hein. Non, mais on parlait jamais de ça entre nous. C'est pas parce qu'on invite quelqu'un à une chasse. Oui, enfin, une balade en forêt armée de carabines avec des personnes entre qui subsistent des contentieux, pardon, mais ça peut être dangereux. Puisque je vous dis que c'est d'histoire ancienne. Et puis nous, on n'a jamais rien eu contre les Achard. Mais ça n'empêche pas leur rancune. Oh, vous savez bien comment ça se passe, hein. Les conflits terriens entre familles du Sud, ça peut être chaud parfois, non? Mais on n'avait pas de conflit. Bon, de toute façon, on va vérifier tout ça. Je vais vous demander de vous tenir à la disposition de la justice et de la maréchaussée. Merci. Je pense pas que monsieur Issoutier a envie de nous quitter. J'ai lu dans le journal de Cadenet que vous allez recevoir les insignes de commandeur de l'ordre du mérite agricole. Le 22 exactement. Et remise en personne par le ministre de l'Agriculture, s'il vous plaît. Mes félicitations. Oh, je n'y suis pas pour grand-chose. C'est moi qui reçois la médaille, mais elle récompense surtout le travail de notre famille depuis des générations. Votre modestie vous honore. Je vous remercie, monsieur. Au revoir, madame. Au revoir, Caroline. Monsieur? Ça va pas, vous croyez que ça va faire de venir ici? Moi je bosse, hein. Je suis agriculteur, je peigne pas la girafe. Oh, 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 s'il vous plaît, s'il vous plaît. Moi non plus, je peigne pas la girafe, c'est pas la peine de crier comme ça. Monsieur? Aïel, Frédéric Agnel. Très bien, monsieur Agnel. Entrez dans ce bureau, je vous vois tout de suite. Allez, asseyez-vous. Et calmez-vous. Ça va, je suis calme là. Rustique, le bonhomme. Hein. Bagarreur, hein. Un regard de travers, il vous déglingue. Ah bah, merci du renseignement, je vais essayer de le regarder droit dans les yeux. Bon alors, vous en pensez quoi de ces premières éditions? Oh, bah, c'est un peu frais là quand même. Et à propos, le capitaine Joannick, les interrogatoires, il est exempté? Je sais rien, moi. Le capitaine a dû s'absenter. Ah oui? Bah, vous lui direz que la prochaine fois qu'il a des absences, hein, la moindre des choses, c'est de me prévenir. Ok. Sinon, on a reçu le rapport balistique. Pascal Achard a été descendu au 300 win. Ah, c'est du lourd, hein. Spécialement conçu pour le gros gibier. Ça vous dégomme un éléphant en moins de 2. Vous voulez un café? Non, merci. Et le 300 machin chose, c'est quoi? Le calibre? Et c'est une carabine qui le crache. En général, une CZ 557. Ça correspond à aucune des armes confisquées aux chasseurs. Bon, la première chose à faire, c'est de retrouver cette arme. Moi, je veux bien, mais pour la retrouver, il faudrait organiser une battue et mobiliser une armée. Vous vous rendez compte, hein? Et les mails d'Achard, ça donne quoi? Ah, j'y travaille. Ah, je trouve ça super excitant, ces trucs-là. Ça va, j'arrive, monsieur Agnel. Bon courage. Ah, vous oubliez pas, hein, quand le capitaine Denra réapparaît, vous lui dites que je veux le voir. Bien, madame. Alors, monsieur Agnel. Merci, monsieur. Bonjour, Bonjour, bienvenue. Elisabeth Richard, je dois avoir une chambre. Alors, Madame Richard. Oui, c'est la chambre cerise. Ah, c'est joli. Merci. On peut monter votre valise si vous voulez. Ah oui, très bien, merci. Madame Richard? Oui? Quelqu'un vous attend au bar, visiblement. Il faut traverser la terrasse. Ah, ok. Merci. Ah tiens, arlésienne. Je suis contente de voir que vous êtes toujours en vie. Vous buvez quelque chose? Comme vous. Un deuxième whisky, monsieur, s'il vous plaît. Non, 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 pardon. La même couleur mais sans alcool. Caroline m'a dit que vous souhaitiez me voir, ben voilà, je suis là. Vous étiez pas là pour l'interrogatoire?
Non, vous aviez avec vous l'adjudant-chef Martinez, qui est une gendarme des plus compétentes. Donc j'ai estimé que ma présence n'était pas nécessaire pour un interrogatoire préliminaire. Vous n'aimez pas les procureurs, merci. Ou c'est juste travailler avec une procureure qui vous chagrine? Disons que j'ai eu quelques expériences mitigées, puis que depuis je me méfie un petit peu. Ah bah, ça a le mérite d'être franc. Enfin, faudrait pas non plus que trop se méfier nous empêche de bien travailler ensemble. Non, non, vous inquiétez pas, je suis professionnel, je suis fiable, tout va bien. Je sais. D'être renseigné. Ouais, j'aime bien savoir à qui j'ai affaire. J'ai vu que vous aviez eu quelques problèmes avec mon collègue Michel Garnier. Ah, bah alors lui, il m'a carrément dessaisi d'une enquête. Hein. Trop proche des victimes. Chacun sa version, hein. C'est sûr que lui, la proximité, c'est pas son truc. Moi aussi, je me suis renseigné. Vous savez comment on vous surnomme? Le pitbull. Bon, on arrête là? Oui. Tenez, monsieur, c'est pour moi. Merci. Je vous en prie. Et sinon, ces premiers interrogatoires, ça donne quoi? Bah, comme souvent, personne n'a rien vu ni entendu. C'est pas une des armes des chasseurs qui a tiré. Aucune ne tire du 300. Oui, du 300, oui, nous, d'accord. Je connais, effectivement, c'est pas une arme de chasseur du dimanche. Donc, à part ce vieux contentieux entre les familles Achard et Sautier, rien. À moins que vous ayez autre chose. Peut-être bien, ouais, j'ai un témoignage à recueillir. Vous venez avec moi? Vous pouvez baisser ce vacarme? Comment? Vous pouvez baisser ce vacarme? Mais c'est pas du vacarme, c'est de la musique, et même de la bonne. Bah, on doit pas avoir les mêmes goûts. Hein. C'est quoi les vôtres? Classique. Ah, c'est pas incompatible. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Et la moto, c'est pour les grandes occasions? Ça dépend de l'humeur. Dites-moi, d'habitude, vous travaillez en tandem avec le capitaine Jansac? Commandant, Jean-Sac. Mais là, il est sur une autre affaire. Et vous, Joannick, c'est breton, non? Non, c'est corse. Ah ouais? Mais non, mon grand-père était de Lorient et il est venu un été à Cavaillon où il n'avait pas 18 ans pour ramasser les melons. Il a rencontré ma grand-mère, premier baiser, coup de foudre, pim pam, il est jamais reparti. Et vous? Quoi, moi? Eh ben, bim bam, premier baiser, marié, coup de foudre? C'est important? Non, c'est histoire de faire connaissance, mais bon. Vous avez raison, hein, on n'est pas obligé. On va où, là? Alors, Caroline a identifié dans les mails d'Achard 2 femmes de chasseurs. Françoisie Sautier, la femme de Paul. Ah ouais? Intéressant, ça. Et Lucie Agnel, la femme de Frédéric Agnel. Ah ouais. Celui qui peigne la girafe, il a l'air d'en vouloir au monde entier, lui. Ouais, il est un peu agité, ouais. Salut Ludo. Charles, ça va? Ça va? Ça va? Ouais. Je te présente Madame la vice-procureure Elisabeth Richard. Enchanté. De même. Un petit café? Avec plaisir, fait frisquer. Pareil pour moi. Toi aussi? 200 euros. Putain, j'ai gagné 200 balles, Ludo. Waouh, yes. Bravo, Jeannot. Tournée générale. Oui, au moins le café de ces messieurs-dames. Merci, monsieur. Avec plaisir. Sympa. Alors, il paraît que vous avez vu des choses? Ici même, devant moi, madame la juge. Vice-procureur. Oui, oh, c'est pareil. Bah, pas tout à fait. Hein. Je confirme. Vous disiez? Mais c'était il y a quoi? Peut-être 3 semaines. Pascal Achard était là, il buvait son café, il lisait son journal, quand débarque Frédéric Agnel. Alors là, catastrophe, hein, celui-là. Salut, Ludo. Agnel. Tu mets un casa, s'il te plaît? Tiens, Achard. Pas de sortie aujourd'hui? Le coucou de repos? Pardon? Le coucou, tu vois pas ce que je veux dire? Ce salopard d'oiseau qui squatte le nid des autres. Agnel. Enfoiré! Arrête! Vite! Agnel, Chopez-le-moi! Allez, chopez-le-moi! Arrête-toi! Arrête-toi! Arrête, putain merde! Un vrai tigre.
Des yeux de fou, il avait. Une bête, ce mec. Ouais, on connaît l'oiseau. Bon, on va lui faire un petit coucou à l'oiseau. Salut Ludo. Petit. Hop, viens là. Hop. Tiens. Madame la vice-procureure. Capitaine. Je suppose que vous revenez pour Achard. Je vous ai pourtant bien causé ce matin, non? Oui, mais vous avez juste omis de nous dire que vous aviez eu un petit différend avec lui récemment. Un petit différent, ouais. Je lui ai mis une sacrée branlée, ouais. Et une bonne branlée, comme vous dites, à un coup de carabine, il n'y a qu'un pas. Que j'ai pas franchi. Moi, je lui ai juste mis sur la gueule et ça me suffisait. Et pourquoi? Bah, vous devez le savoir, non? Il y a un petit truc qu'il faut que tu saches à ton tour, Agnel. C'est que quand un homme découvre que sa femme le trompe, il y a plusieurs réactions possibles. La stupeur, la déception, la rage. Et puis des fois, il y a les trois en même temps. Sauf que pour certains, il suffit pas d'aller péter la gueule à son rival. Parfois, une balle en plein coffre, c'est la seule solution pour un type jaloux et colérique. Je suis pas colérique. Arrêtez. Bon, allez, foutez-moi la paix. J'ai rien à voir avec votre affaire. On va se la faire donnant, Agnel. Tu nous dis la vérité, on te fout la paix. Sinon, il y a toujours la possibilité d'une garde à vue pour s'éclaircir les idées. C'est assez sympa, tu vas voir. Eh oh, attendez, une garde à vue. Vous êtes malade ou quoi? Et mon exploitation, moi, comment je vais faire? Qui va s'en occuper? Le Saint-Esprit, c'est ça? Écoutez, je vais vous dire un truc. Les bêtes, ça n'attend pas. Elles ont besoin de nous, matin, midi et soir. C'est bon, je vous épargne la garde à vue. Mais sachez que vous êtes notre principal suspect désormais, c'est clair ça? Alors sachez que vous vous foutez le doigt dans l'œil. Et jusqu'au coude. Aïe. Letty! Allez. J'ai pas bien compris votre décision tout à l'heure. Je vous amène un suspect parfait, vous l'interrogez à peine. Pourquoi il n'a pas eu droit à sa petite garde à vue, celui-là? Mais parce que j'en voyais pas la nécessité, il est fermier, sa vie est ici, il va pas s'envoler, hein. Puis avec la pression qu'on lui a mise, s'il a quelque chose à se reprocher, il va bouger, croyez-moi. Non, c'est plus malin de le laisser en liberté et de le surveiller discrètement. Oui, mais pour ça, faut du monde et on n'en a pas de monde. Ah, mais je vous parle pas d'une surveillance H24, mais d'un truc discret. Puis, de toute façon, on manque pas de suspects potentiels avec toutes les conquêtes d'Achard. Je vous trouve bien pressé de trouver un coupable. Il s'agirait pas de bâcler l'enquête non plus, hein, à moins que vous ayez d'autres chats à fouetter. Non? Bon. Alors, retournons chez les issautiers, s'il vous plaît. Alors, je suis très sensible, s'il vous plaît. Mais je suis pas votre chauffeur. Vous voulez que j'y aille à pied? Non, je vous ramène à votre hôtel, vous prendrez votre voiture. Ok. Oui. Bonjour. Excusez-moi, je me suis pas annoncée, mais j'avais encore quelques questions à vous poser. Vous m'accordez 5 minutes? Bien sûr. Je vous en prie. C'est beau, maison familiale, je suppose. Oui, depuis 3 générations. Vous voulez boire quelque chose? Non, merci, non. Ah, t'es là. Je vous présente Faustine, ma fille. Bonjour. Salut. Tu veux bien te lever pour dire bonjour? Bonjour, mademoiselle. Bonjour. J'aimerais vous parler en particulier, c'est possible? Ah, je suis trop. Bon, bah, je me casse alors. Sympa?
À son caractère? Parfois un peu trop, de mon point de vue. C'est de son âge. C'est vraiment très très beau chez vous. Ça, c'est le domaine de mon épouse. Et elle a beaucoup de goût. J'aimerais que vous me précisiez vos rapports avec la famille Achard. En fait, vous connaissiez bien Pascal Achard. Relativement, oui. Et votre femme aussi le connaissait. Vous me demandez si Françoise était sa maîtresse. J'aurais pas été aussi direct, mais oui. Elle l'était, en effet. Et ça n'a pas l'air de vous émouvoir? C'est une sorte de gentleman agreement, de modus vivendi entre mon épouse et moi-même. Elle est là, votre épouse? Oui. Je peux la rencontrer? Elle est dans son atelier. Suivez-moi. Oui? Françoise, Oui. excuse-moi de te déranger. Entrez, je vous en prie. Je te présente Madame la vice-procureure, Madame Richard. Elle souhaiterait te parler. Bonjour. Bonjour. Bon, je vous laisse. Ah. Oh, c'est beau. C'est vous qui faites ça? Oui, c'est mon métier, je suis styliste. C'est chouette. Ça doit être sexy porté, hein? Merci. Bon, je suppose que vous n'êtes pas là pour parler de ma nouvelle collection printemps-été. Non, je suis là pour que vous me parliez de votre liaison avec Pascal Achard. Donc vous savez. Pascal était un garçon charmant, très séduisant, et je partageais avec lui des choses que je ne partage plus avec mon mari. Et votre mari était au courant? Vous le saviez? Oui, oui, tout à fait. On ne se cache rien avec Paul. C'est mon mari depuis 25 ans, c'est le père de mes enfants, et on s'aime. Vous n'avez rien noté de différent dans le comportement d'Achard ces derniers temps? Non. Enfin si, il dépensait beaucoup d'argent, alors que d'habitude il était plutôt ric-rac. Beaucoup d'argent? Il envisageait même un grand voyage dans la cordillère des Andes. Ah ouais. Pourtant, d'après les premières constatations, il était interdit bancaire. Il n'avait ni chéquier ni carte bleue. Oui, il réglait toujours en espèces. En espèces? Je crois pas qu'on ait retrouvé de liquidité chez lui. Vous savez, Pascal était un garçon méfiant et secret. Ok. Ça va, capitaine? Vous êtes calmé? Je suis très calme. J'ai vu ça, oui. Et cette visite chez les Issautiers, ça a donné quoi? Étonnante. Couple libre. Enfin, je suis pas sûre que ce soit le bon terme, je dirais plutôt philosophe. Ah, parce que c'est philosophe d'accepter que sa femme est un amant. Bah, regardez Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. Chacun sa vie. Ouais, on n'a pas les mêmes références. Ah oui? C'est quoi les vôtres? Bah moi, les miennes, elles me disent que quand on est deux, on s'arrange pour pas laisser l'autre batifoler à droite et à gauche. Quoi. Parce que l'autre vous appartient, c'est ça? Mais non, parce que vous l'aimez et que dans la vie, il y a des choses qui sont trop précieuses pour être partagées, voilà. Oh, romantique ou rétrograde? Ce que vous voulez, je m'en fous. Touché un peu sensible, hein? Non, vous avez rien touché du tout. Donc, selon vous, Paul Issautier sera incapable de tuer Pascal Achard. Certainement pas parce que sa femme le trompait. Alors, qu'est-ce qu'on revient faire chez Pascal Achard? Je cherche quelque chose. Allons-y. Si vous deviez planquer de l'argent chez vous, vous le mettriez où? Bah, malheureusement, c'est une question que j'ai jamais eu à me poser. Enfin, comme vous, j'imagine. Un endroit improbable. Un endroit improbable. Un endroit improbable.
Improbable. Improbable. Vous pouvez m'aider, capitaine? Poussez le piano. C'est une planque, ça. Bingo. Ah la vache. Des billets de 50, 100 et 200. C'est pas mal pour un mec fauché. Belle petite somme, hein? Il y a bien 50 000 € à vue de nez. Bravo. Je suis admiratif, Madame la vice-procureure. Qu'est-ce qui vous a fait penser qu'on tomberait sur des espèces? La cordillère des Andes. La cordillère des Andes. François Dissotier vient de me dire que Achard payait tout en espèces. Et il envisageait même un voyage dans la cordillère des Andes. Bon bah c'est pas la peine d'en tracer les billets, il y a que des vieilles coupures, les numéros suivent pas. Il a de la famille, Pascal Achard? Un neveu, Daniel. Il a un petit vignoble à côté. On est parti. Ça va? Vice-procureur Elisabeth Richard. Bonjour, monsieur. Je suppose que vous venez pour mon pauvre oncle. Exactement. Alors, d'après ce que j'ai appris, c'était un sacré coureur, vous confirmez? Les femmes étaient son point faible. Au point de se prendre une cartouche comme ça en pleine poitrine à bout portant. J'en sais rien. C'est qu'il en a fait des cornards. Après, lequel se serait vengé. Et vous étiez au courant qu'il y avait plus de 50 000 € en espèces chez lui? 50 000 € en liquide. Il vous en a jamais parlé? Tu sais rien, quoi. Il faut dire qu'on n'était pas si proches. On se voyait de temps en temps, c'est tout. Il a jamais roulé sur l'or, Pascal. Il a qui gagnait bien sa vie, hein. Bon. 50 000 € en espèces. Oh, mystère. Un héritage, ça te dit rien? Non, je saurais. Son père, mon grand-oncle Francis, est bien mort il y a 3 mois, mais il avait pas un sous-vaillant. Francis, c'est bien lui que Lucien et Sautier a racheté une parcelle de vignoble. Racheté, à ce prix-là, quasi volé, tu peux dire. Ça m'a l'air toujours bien tendu entre vous et les Issautiers. Une grosse rancune, non? Je vais quand même pas les bénir, ces voyous. J'aurais 2 fois plus de terre, moi, s'ils ne nous avaient pas spoliés. Je gagnerais décemment ma vie. Et vous vivez seul ici? Un petit paysan des Argentés qui travaille 12 à 15 heures par jour. Ça attire pas grand monde. Chez l'âme. Dites-moi, belle bagnole pour un petit vigneron qui tire le diable par la queue. Renseignez-vous un peu sur lui. Enfin, mais c'est pas un ordre, hein. C'est dans l'intérêt de l'enquête, bien sûr. Je vous dérange? Non, non, je travaillais. Sur quoi? Sur rien.
Moi, j'ai un petit peu la dalle, là. On sort? Bon, et sinon, concernant les avancées sur la provenance de l'argent, on en est où? Bah rien, ça m'agace d'ailleurs. Comment est-ce qu'on peut se retrouver avec 50 000 euros en liquide chez soi? Après un braquage? Bon, faut pas être très malin, mais... Ah ouais, vous voyez Pascal Achard braqué. Marqué, je le voyais pas non plus écrire des poèmes érotiques à la moitié du canton, hein. C'est peut-être des gains de jeu. Ou un chantage. Il a peut-être fait chanter quelqu'un. Bah, si c'est la bonne hypothèse, quand on aura la réponse, on sera pas loin de la sortie, là. C'est quoi ça? Le tambour d'Arcole. C'est la gloire du village, quoi. Il s'est illustré pendant la bataille du pont d'Arcole. Vous dites rien? Non. Là, ils sont en plein préparatif, il y aura des majorettes. Des majorettes, ça existe encore? Bah ouais, des majorettes, une fanfare. Si vous avez envie d'un peu de couleur locale, ça peut valoir le détour. Je vous emmène? C'est ce qu'on entend là? Exactement. Ton père m'a dit que tu voulais faire du vin bio. Oui, mais il est pas d'accord. Tu sais, en ce moment, comme il va être nommé commandeur du mérite agricole, il a le temps pour rien. Ton père est un excellent gestionnaire du domaine, mais il est un peu conservateur, faut bien le dire. Mais il te laisse pas faire, lui. Innove. Hein? Fais comme moi quand j'étais jeune. Puis n'oublie pas que demain, tu seras le patron ici. Oh, Ludovic. T'as vu? Oui. Ah, Ludovic. Messieurs. Ça fait plaisir de te voir. Comment ça va? Ça fait longtemps. Oui. Toujours dans la fanfare? Très bien sûr. Bonjour Lucien. Oh, Charles. Comment ça va? Il paraît que t'es revenu vivre chez ta mère. Ouais, provisoirement, quoi. Grand-père, je te présente la vice-procureure, Madame Richard. Oh, enchanté, madame. Bonjour monsieur. Alors, il paraît que c'est vous qui avez interrogé mon fils et mon petit-fils pour l'assassinat de Pascal Achard. Oui. Et vous les avez mis hors de cause, évidemment. Pour l'instant. Tant mieux. Mais je vous souhaite bien du plaisir. Au revoir, madame. Au revoir monsieur. Alors c'est lui, Lucien Issautier, le patriarche. Ouais. Il fabrique un sacré pinard, entre autres. Il habite le coin, j'imagine. Une maison au cœur de Cadenet. Il a laissé celle du vignoble à son fils. Bon, ils sont blindés. Ah, ça rapporte le vin. Alors comme ça, vous habitez chez maman? Chez ma mère. On va pas en faire une thèse non plus, hein. Bon, Charles par-ci, Charles par-là. Tout le monde vous connaît ici, hein. Mais ça, c'est la malédiction des petits blés, donc je vous avais prévenu, on peut pas rester invisible. Bon, alors, puisque vous connaissez tout et tout le monde, vous auriez pas un petit restaurant à me conseiller? Je voudrais changer du plateau télé d'hier. Vous voulez vraiment un dîner d'exception? Ouais. Moi, je connais qu'une adresse. Oh, j'ai mangé pour 2 jours, là. Je vous sers? Ah non, 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 merci. Merci, vraiment. Non, non, j'en ai pris 2 fois, ça va, c'est énorme. Vous calez? Ouais, oui, je calme. Porte de la sauce à mes puces. Merci Marinette. Et alors? Alors, c'est les meilleurs pieds paquets que j'ai jamais mangés. Et en même temps, j'en ai pas mangé souvent, mais c'est très très bon. Les traditions se perdent. Je comprends que vous soyez revenu vivre chez maman. Bah, c'est juste une question de semaine, hein, le temps que je retrouve une maison. Tu peux rester autant que tu voudras. Il est tranquille ici. On a aménagé l'ancienne remise en studio. Il a son entrée indépendante et tout et tout. Et puis, il dit que je l'agace. Mais il est bien content de trouver le dîner tout près. Ouais, bon, maman, ça va, c'est bon. C'est grand ici. Et je suis toute seule. Son père est mort il y a 20 ans. Mon père était beaucoup plus âgé que ma mère. J'ai mis des hommes mûrs. Et vous êtes revenu vivre ici parce que... Parce que... bah, rien d'original, une rupture, voilà.
Bon, merci, chère madame. J'y vais. Merci, c'était excellent. Et merci, Charles, pour l'invitation. Au revoir, madame. Au plaisir. À demain, je crois. À l'heure et de bonne humeur, madame la vice-procureure. De bonne humeur, surtout. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Elle est charmante, dis. Ben, elle est charmante, on s'en fout. Non, on s'en fout pas, elle est charmante. Oui, elle est charmante, mais c'est pas mon problème qu'elle soit charmante. Qu'est-ce que tu veux? Elle te plaît pas, toi? Ah, mais je vais pas te dire qu'elle me plaît, je la connais depuis 3 jours, maman. Toi alors, hein? Elle est charmante, elle est charmante, maman, elle est charmante. On peut rien te dire, hein? C'est beau la nature qui se repose, tu trouves pas? Bientôt des bourgeons, des feuilles, des grappes, des vendanges, puis du vin, oui, du vin. C'est bizarre, qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Dis-moi, t'as vu quelque chose, toi, à la chasse? À part le sanglier que j'ai tiré, non, rien. Ils ont vérifié tous les fusils, c'est pas un chasseur. Et puis, il manquait pas d'ennemis à Charles. Papa t'auras jamais dû accepter qu'elle voie ce type. Ça te regarde pas? Puis c'est plus compliqué que tu ne crois. Enfin, me dis pas que t'es indifférent au fait qu'elle soit avec ce type, non? J'ai pas dit ça. Sans maintenant c'est simple, il n'y a plus de hachard. De cramer en enfer, personne ne pleurera. Bonjour Francis. Bonjour, adjudante. Bonjour. Bonjour madame. Bien dormi? Bon, pas vraiment, j'ai trop mangé hier soir. Vous avez dîné avec Charles? Ah bah, les nouvelles vont vite. Non mais rassurez-vous, hein, c'était en tout bien, tout honneur. C'était chez maman. Je t'ai pas inquiète. Vous laisse pas indifférent, notre capitaine célibataire. Non, mais vous inquiétez pas, ça reste entre nous, Caroline. C'est juste que je le trouve hyper sympa. Puis il est plutôt beau gosse, non? Alors cette enquête s'avance? Peut-être. Vous savez où je peux trouver Élodie Pasquier? Oui, bien sûr. Vous me donnez son adresse? Je vais y aller. Merci. Tout de suite. Bonjour. C'est pourquoi, oui? Bonjour, messieurs. Bonjour. Je cherche Élodie Pasquier. Élodie est dans la cour. Merci. Bonjour. Elisabeth Richard, vice-procureure. Louis m'a parlé de vous. Ah, en bien, j'espère. Oui. C'est incroyable tout ce qu'on peut faire avec de l'osier. On va à peu près tout faire. Même des sculptures. J'ignorais. Vous vous souvenez de ça? C'est la copie de la main courante que vous aviez déposée pour harcèlement sexuel contre Pascal Achard. Visiblement, ce monsieur qui vient d'être assassiné, ne l'oublions pas, ne se comportait pas très bien avec les femmes. Et s'est malheureusement conduit avec vous de façon répréhensible par la loi. C'était il y a longtemps. Il m'avait offert un tour d'hélicoptère. Quand on s'est posé, on s'est baladé et il m'a offert. Il m'a proposé d'aller boire un verre chez lui. Les mecs qui dansent comme ça. Non mais tu sais pas du Et là, t'as 50 mecs face à toi qui dansent comme ça. Allez, bois un dernier verre. Non, je crois que je vais y aller. Allez, manière t'es bourré, tu vas dormir ici. Attends, arrête.
Non. Hey, Arrête. laisse-toi faire, personne n'en saura rien. Non. Tu peux pas. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Je courais sur la route. J'étais en larmes. Et je suis tombé sur des gendarmes qui m'ont persuadé de déposer cette main courante. Louis sait tout ça? Sûr que oui. Mais c'était il y a longtemps, c'est pas très grave. Ah mais non, non, le harcèlement sexuel, c'est grave, mademoiselle. Il a juste essayé de m'embrasser, c'est tout. Mais c'est exactement la définition du harcèlement sexuel. Essayer sans le consentement d'autrui. Vous croyez? Mais oui. Et après cette main courante, il y a eu des représailles, des suites? On se contentait d'éviter de se croiser, c'est tout. Et Louis accepte de participer à une battue où se trouve Pascal Achard. Attendez, qu'est-ce que vous voulez dire là? Rien. Je réfléchis à voix haute. Merci, mademoiselle Pasquier. Vous me suivez? Bah, Caroline m'a dit que vous étiez là. On bosse ensemble, non? Bah oui, oui, mais j'ai rien à vous cacher. On se retrouve à la gendarmerie? Attendez. Ah, super. Mais ça va pas! Mais vous conduisez vraiment comme un malade! Je pensais pas que vous étiez une petite nature. Non, je suis pas suicidaire, c'est tout. Vous allez où? Interroger une conquête d'Achard à Manosque. C'est la dernière qui nous reste à interroger. Oh mais lâchez-moi, c'est bon. Pourquoi j'ai des menottes? J'ai rien fait moi. Non mais enlevez-moi les menottes. J'ai rien fait, je vous dis. Ouh, j'avance où? Vous avancez. Monsieur Agnel, qu'est-ce que vous faites là? Baston, dans un café, encore, avec un Il client. m'a cherché, il m'a trouvé, c'est tout. Il faut pas vous chercher longtemps pour vous trouver, hein? Mais moi, je fais que frapper. J'ai fait personne, non? Méfiez-vous, on peut tuer en frappant. La victime a porté plainte? Oh, quelle victime? Il n'y a pas de victime, il me scagassé, je vous dis. Ah, pas, non? Un peu qu'il a porté plainte, un cocard et une dent en moins, ça ira pas bien loin. Oh, bah, détrompez-vous, une dent sur pivot avec un bon avocat, ça peut coûter très cher. Et alors, cette visite chez Elodie? Disons que je me suis contentée d'amorcer, on va voir comment réagissent les poissons. Les poissons. Eh ben, Louis et Elodie. Oh, ça nous fait 2 suspects de plus, hein? Exactement. Vous pouvez venir me chercher Louis d'ailleurs? Interpellé, vous voulez dire? Oui, c'est ça. Bien, madame. Madame la procureure? Oui, Sautier. Asseyez-vous. Vous êtes bien gardé de me dire que votre amie Élodie Pasquier avait été victime de harcèlement sexuel de la part de Pascal Achard. Je pensais que ça n'avait pas de rapport avec votre enquête. Eh bien, vous pensez mal, cher monsieur. Quand la justice s'intéresse à des affaires criminelles, tout peut avoir un rapport. Oh là là, bon, qu'est-ce que vous voulez? Déjà que vous changiez d'attitude. Vous participez à une battue où se trouve un homme qui a agressé votre compagne. Comprenez que je me pose des questions. Oui, mais vous m'en posez plein des questions.
C'est pas la première fois que vous me voyez, vous savez que c'est pas ma carabine qui a tiré, alors quoi? Vous avez un mobile. Je l'ai pas tué. Peut-être même un double mobile. Je vous demande pardon. Je suppose que vous saviez que votre mère avait une liaison avec Pascal Achard. Oui. Depuis peu, oui. Ça veut dire quoi, depuis peu? Non, merde, depuis peu, ça veut dire depuis peu. Je l'ai pas tué, je sais rien de plus. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Vous m'emmerdez, là! Je vous conseille vraiment de vous calmer, monsieur Issautier. Compte tenu des soupçons qui pèsent sur vous, soit vous m'en dites plus, soit je vous place en garde à vue. J'ai rien à rajouter. Très bien. Peut-être qu'une nuit à la gendarmerie vous rendra plus loquace. Vous êtes placé en garde à vue. Adieu, Lord Chef. S'il vous plaît. Alors? Ça a donné quoi, votre entrevue avec la dernière conquête d'Achard? Bah apparemment, elle lui en voulait beaucoup. Mais elle a un alibi solide, elle est maîtresse d'école et elle était en classe le samedi matin lors de la partie de chasse. Alors, à ce qui paraît, vous avez placé Louis Issautier en garde à vue. Vous avez un meilleur suspect? Mais si je connaissais le coupable, j'irais l'arrêter. Mais Louis, je le connais, j'y crois pas une seconde. Oui, bon, en même temps, vous connaissez tout le monde ici. Alors d'un côté, ça peut vous aider, et puis d'un autre, vous troubler, vous empêcher d'être serein dans cette affaire. Expliquez-moi ce qui vous arrive, là. Vous voulez me dessaisir de l'enquête? Oh là là, tout de suite les grands mots. Je veux juste qu'on travaille ensemble, pas chacun de son côté. Eh ben alors, arrêtez de prendre vos décisions toute seule. Puisque je vous dis que c'est à cause de cette folle d'Élodie si Louis est en garde à vue. Je suis d'accord. Je la trouve arriviste, cette fille. Toxique, même. Qu'est-ce que tu en dis, Paul? Mais qu'est-ce que tu veux que j'en dise? Attends, Louis est en tôle à cause de cette dingue et t'as rien à dire, papa? Il n'est pas en tôle, il est en garde à vue. Et la vice-procureure va bien finir par s'apercevoir qu'il n'a pas tué Achard. Ah oui, et comment? Pour ça, faudrait peut-être déjà qu'elle trouve le vrai coupable, non? Parce que pour l'instant, elle a juste l'air de merder grave ta procureuse. Ça suffit. Et toi, Faustine, arrête de critiquer Lodi. Oh, la pauvre petite chérie. C'est vrai que tu les as toujours défendus, toi. D'abord sa famille, maintenant elle. Et on n'a jamais su pourquoi, d'ailleurs. Elle n'a plus de famille, elle est orpheline, et je l'aide comme tous ceux de Cannet qui sont dans la difficulté. Et c'est la moindre des choses pour une famille qui a réussi comme la nôtre. Non mais attends, c'est trop facile. Allez, maintenant tais-toi. Ouais, c'est Daniel. J'en veux plus. Je m'en fous, tu te démerdes, j'en veux plus. 30 000. 30 000 ce soir. Ce soir, 30 000 voleurs. Salut, ça va? Alors, il vous a fait de grandes révélations? Élodie Pasquier, Louis Issautier, ils vont tous y passer, hein. Sauf votre respect, j'ai le sentiment que vous pédalez un petit peu dans la choucroute, madame la vice-procureure. Vous désapprouvez la façon dont je conduis l'enquête, capitaine Jonique? J'ai pas dit ça. C'est exactement ce que vous avez dit. C'est quoi ça? Rapport d'hospitalisation d'Élodie Pasquier. 3 séjours en 4 ans, alors je vais voir comment elle se porte. Et si vous avez envie de résoudre l'enquête pendant que je pédale dans la choucroute, mais allez-y, je serai la première à vous féliciter.
Oui, c'est vrai, j'ai été malade. 3 séjours de plusieurs semaines en psychiatrie en moins de 4 ans, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est à cause d'Achard, cette dépression? Non. Ça a commencé bien avant. Avant quand? Je suis partie de chez moi quand j'avais 15 ans. Je m'entendais pas avec mes parents. Ils étaient profs, ils voulaient que je le sois. Je voulais choisir ma vie, vous comprenez? C'est travailler l'osier, moi, qui me plaît. Pas de me retrouver en face d'une trentaine d'abrutis. Enfin, tous les élèves ne sont pas des abrutis, heureusement. Pourquoi vous étiez si mal avec vos parents? Il y a bien une cause à ça. C'est eux qui allaient mal, depuis toujours. Un secret de famille qui vous pourrait l'existence. Mais enfin, des secrets, toutes les familles en ont, vous savez. Non, justement, je sais pas. C'était tabou. On n'en parlait jamais avec mes parents. Maintenant qu'ils sont morts, j'ai vu. Accident de voiture, c'est ça? Ouais. Moi, je crois que c'est plutôt à cause de ça que vous êtes déprimé. Perdre ses parents à 16 ans, c'est trop douloureux, j'imagine. Je pense à eux tous les jours. J'ai vu dans vos rapports d'hospitalisation qu'il était question de pulsions agressives. Ils disent n'importe quoi, les médecins. Ah bah oui, bien sûr. C'est comme les élèves, c'est tous des abrutis. Voilà. Vous n'auriez pas eu envie de les exprimer récemment, ces pulsions, Élodie? Vous pensez vraiment que j'ai tué Achard? Mais si c'est ce que vous croyez, pourquoi vous maintenez Louis en garde à vue? C'est moi qui devrais être à sa place. Mais je ne crois rien, je ne fais que me poser des questions. Et ça n'enlève en rien les soupçons que j'ai sur Louis. Bien au contraire. Ça avance pas mal la mise en place. Tu vas être fin prêt pour la remise de ta médaille. Recevoir le ministre dans la salle de dégustation, qu'est-ce que t'en penses? C'est l'endroit idéal. Qu'est-ce que tu goûtes? Notre nouvel assemblage. Syrah, Grenache et un rien de Mourvèdre. Fruits noirs, truffes. Cuire sous bois. Bien. En plan bouche. Pas mal. Très bien, tu veux dire. On va pouvoir décrocher une médaille d'or avec ça. Comment ça va? Ça va. On fait aller. Avec tout ce qui s'est passé. Je trouve que tu surmontes plutôt bien la disparition de Pascal. Tu n'étais quand même pas jaloux. Ce n'est pas le mot que j'emploierais. Plutôt étonné que tu ne t'en sois pas lassé plus vite. Étonné au point de tuer? Disons que savoir qu'il s'est pris une balle à sanglier n'est pas complètement fait pour me déplaire. Faut qu'on parle. Je t'écoute. Tu portes la poisse, Élodie. Ceux qui te fréquentent, ils se retrouvent dans la merde. Qu'est-ce que tu racontes, là? Je sais pas, mon frère, il est pas en garde à vue à cause de toi, peut-être? À cause de moi. Il te déplaisait pas, Achard, hein? Si tu l'avais pas fréquenté, on n'en serait pas là. T'es qu'une petite allumette. Qu'est-ce que t'as dit? Faut que tu nous lâches maintenant. Hein. Faut que tu foutes la paix à ma famille, à commencer par Louis. C'est pas une petite merdeuse comme toi qui va me donner des ordres. Tu dégages maintenant. T'as raison, je me casse. J'ai assez vu ta sale petite tête de profiteuse. Espèce de folle. Tu sais quoi, je vais aller voir la procureure. Et je vais lui dire que t'es pas nette. Comme ça, tu seras bien obligé de lui raconter tes petits secrets.
pas, c'est dangereux. Madame la procureur, capitaine, l'incendie a été maîtrisé, mais on a retrouvé un corps à l'intérieur. Attendez, je peux voir? Merci. Vous pensez que ça peut être un accident? C'est parti du salon et c'est pas un court-circuit, alors un accident. Non, à 90%, on dirait que c'est criminel. Ok, merci, capitaine. Je vous en prie. Je vais appeler le légiste, comme ça on sera fixé. Vous êtes libre. De nouveaux événements font que votre garde à vue n'est plus nécessaire. Puis je vous ai sous la main. J'imagine que vous n'avez pas l'intention de quitter Cadenet. Non. Très bien, allez-y. Ok, merci, au revoir. Je viens d'avoir le légiste. Daniel Achard a bien été assommé. Ah. Donc ce qui veut dire qu'on serait sur un deuxième meurtre, là. Regardez ce qu'ont trouvé vos collègues. 30 000 euros. Non. C'était où, ça? Dans le garage. Planqué sous des caisses. C'est un peu une spécialité Achard, quand même. Hein. Et tout ça en vieux billets avec des numéros qui ne suivent pas. Et à ce propos, là, je suis allé à la pêche aux infos concernant sa bagnole. Son beau 4x4. Ouais, et ben il l'a acheté en liquide aussi, plus de 35 000 euros. Je viens d'avoir le concessionnaire en ligne. Bah, bravo, je croyais que c'était interdit. Bah ça l'est, pas plus de 1 000 euros pour un achat en cash. Mais je vais lui coller les impôts sur le dos à ce garagiste. Ouais, bah on a peut-être mieux à faire, là, hein. Ouais, vous avez raison. Faut arrêter avec cette histoire de mari trompé. C'est pas le genre de choses qui se règlent à coups de milliers d'euros. Bah on en revient à l'hypothèse du chantage, alors. Bah ouais. Mais ils étaient parents, après tout. Ils ont très bien pu se partager le fric. 50 000 euros pour l'un, 30 000 et le 4x4 pour l'autre. Donc ça fait 65 000 euros. Et Daniel Achard aurait fait monter les enchères. Et rendu fou son débiteur. Attendez, excusez-moi. Oui? Oui? Non, non, je vous écoute. Pourquoi? Mais c'est pas du tout ce que vous m'avez dit. Enfin, en tout cas, j'ai pas compris ça, moi. Non, non, je vous ai dit que de toute façon, je pouvais pas... Bon, écoutez, ça sert à rien de continuer, je peux pas parler, là, ici. Ok, je vous rappelle, merci. Ça va? Ouais, ça va, super. Je peux vous aider? M'aider à quoi? Bah, je sais pas. Sur l'adoption? Qui c'est qui vous a parlé de ça? Caroline? Non. Non, Caroline, elle est bien trop attachée à vous pour m'avoir dit quoi que ce soit. Non, l'autre jour, vous avez fait tomber un dossier et j'ai compris. Vous inquiétez pas, ça peut peut-être s'arranger, non? Ça a jamais vraiment été ton kiff, les vignes. Hein, maman? Louis. Non, mon kiff à moi, comme tu dis, c'est la mode, tu sais bien. J'aurais préféré aller vivre à Paris, mais bon, dans la vie, on fait pas toujours ce qu'on veut. Je me demande comment t'as fait pour tenir si longtemps. J'aime ton père. Je t'aime toi. J'aime ta sœur. Je suis contente qu'elle aille faire ses études à Paris. Ça me donnera l'occasion d'y retourner plus souvent. Tu t'ennuies ici. Un peu, oui. Mais bon, un peu d'ennui dans la vie, c'est pas forcément si mal. Ça permet souvent de se retrouver. Achard, c'était par ennui. Je vous ai vu à Saint-Rémy, aux fêtes votives. Tu m'en veux? À toi, non. À lui, oui. Moi, je m'en veux un peu.
qu'à partir d'un certain âge, il y a des choses dont on peut se passer. Et ça permet de se concentrer sur ce qui est vraiment important. Qu'est-ce qui est important, maman? De vous avoir, vous. D'avoir ma famille. Apporter l'apéro. C'est la nouvelle cuvée? Oui. Pas mal. 11 degrés 5, non? Exactement. J'ai appris que Daniel Achard avait péri dans l'incendie de sa propre maison. Tu crois que c'est un accident? Comment tu veux que je sache, papa? Ah, son oncle d'abord, puis lui. C'est un peu bizarre tout ça, non? Mais pour Pascal, avec toutes ces histoires de femmes, ça peut s'expliquer, oui. Pour Daniel, effectivement. Non, et si les deux morts sont liés, les femmes n'ont rien à voir avec l'assassinat de Pascal Achard. Qu'est-ce que t'en penses? Franchement, rien. Pascal Achard avait une liaison avec Françoise, non? Est-ce que tu n'aurais pas... voulu me venger? Oui. Non, papa. C'est un aléa de la vie. Ça m'a pas touché tant que ça. Je sais que Françoise m'aime et que l'essentiel est préservé. Il y a deux choses qui comptent pour moi plus que tout. Notre famille et que Louis et Faustine réussissent leur vie. Et Louis? Tu vas lui laisser faire son vin bio? Je commence à me faire à l'idée, oui. Bien. Il est pas là, le capitaine? Il est en rendez-vous. Pour l'enquête ou pour l'adoption? L'adoption? Ah merde, vous êtes au courant? Je suis pas censé en parler. Mais bon, si Charles vous a mis dans la confidence... Disons que ça s'est pas vraiment passé comme ça. Mais oui, je suis dans la confidence. Ça lui prend bien la tête, hein, d'ailleurs. Oh, c'est sûr. Surtout que ça se fait pas comme ça. Pour un célibataire, ça fait 6 mois qu'il est dessus. Ça le rend dingue. Je suis la seule à savoir. Enfin, j'étais la seule. Vous pouvez pas trop me le cacher, on partage le même bureau, vous voyez. Bah décidément, il est plein de surprises, ce garçon. Oh, je suis bien d'accord avec vous. Des fois, il me fait de la peine. Il est pas très bien en ce moment. Il est triste, ça se voit. Du coup, je comprends mieux pourquoi il m'a planté comme ça l'autre jour. Il avait reçu un SMS d'une assistante sociale. Oh, Pierre, ces rendez-vous, faut pas les manquer, sinon c'est mort. C'est moi qui vous fais taire? Non, pas côté. Sinon, j'ai peut-être quelque chose sur les sautiers. Lequel? Lucien, le patriarche. Je suis passé par la mairie, je suis tombé sur l'ancien adjoint qui a bien connu les Issautiers dans le temps. Et c'est le vrai pipelette, ce mec, qui m'a raconté sa vie, celle du village, notamment Lucien, qui aurait fait partie de la résistance et qui aurait été chef de réseau. Ah, un héros, c'est bien ça. Mais en quoi ça nous fait avancer? Il se trouve que son passé n'aurait pas été aussi glorieux que ça. Ah? Préciser? J'y viens. Faut savoir que le Mont Ventoux était un haut lieu de la résistance. C'est souvent passé des événements tragiques ici, notamment en février 44. Non, je vous en supplie. Allez, on joue. Ne me tuez pas. Vous savez comment s'appelait cette femme?
Bah non. Clémentine Lemercier. C'était l'arrière-grand-mère d'une de vos suspectes préférées, Élodie Pasquier. Non. Bah si. Ah, mais c'est peut-être ça son secret de famille. Et cette Clémentine, comment vous dites? Lemercier. Cette Clémentine Lemercier, elle a été fusillée pour fait de collaboration? Ouais, si on veut. En fait, on l'accusait surtout d'avoir dénoncé une partie du réseau du capitaine Chaumont. Et c'était qui le capitaine Chaumont? C'est quoi le rapport? C'est qui, le capitaine Chaumont? Le capitaine Chaumont, c'était le nom de guerre de Lucien Issautier. Voilà, voilà. Bravo, hein? Vous êtes bon, capitaine. Je sais, merci. C'est moi? Joli en majorette. Élodie, pardon. Oui, je peux vous parler? Vous parler? Oui. Oui, bien sûr. Dans un endroit un peu plus calme, ça serait mieux. Là-bas au café, oui. Paul Issautier, laissez un message. Je crois que j'ai découvert votre secret de famille. Ah oui? Clémentine Lemercier, ça vous dit quelque chose? Oui. C'était mon arrière-grand-mère. Elle est morte pendant la guerre. Elle faisait partie du réseau de résistance de Lucien Issautier, alias Capitaine Chaumont. Et il semblerait qu'elle les ait dénoncés. Je comprends mieux maintenant pourquoi on parlait jamais d'elle à la maison. Vous savez, pendant des années, j'ai essayé de comprendre. J'ai essayé de questionner Lucien sur ce fameux secret de famille. Et à chaque fois, il balayait mes questions d'un « ne tournera pas dans le passé. Nul ne peut le changer ». C'est quand même étrange qu'il ait toujours soutenu votre famille qui vous protège, alors qu'apparemment votre aïeul l'aurait trahi. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas. Vous savez pas. Capitaine! Bougez pas, C'est quoi ça? pour ma collection. Vous savez que la procureure est au courant pour votre demande d'agrément? Je sais. C'est pas moi, j'ai rien dit. Je suis pas une balance. C'est notre secret. Bah oui, je sais, Caroline, c'était notre secret. C'est comme ça, on était démasqués, quoi. Je peux vous faire un aveu? Je trouve qu'on forme une belle équipe. Adjudant-chef Martinez. Ah, ça me fait bien plaisir ce que vous me dites. Mais c'est sincère. Ça s'est passé comment avec l'assistante sociale? Elle m'a expliqué que, en tant que célibataire, ça allait être compliqué, quoi. Faudrait que je sois marié ou paxé. Enfin, en tous les cas, que je sois en couple. Un bel homme comme vous. Ça va pas être trop compliqué. C'est sympa ce que vous me dites, mais on trouve pas la bonne personne comme ça en claquant des doigts. Hein. Sans compter que si vous la trouviez, vous seriez peut-être plus obligé d'adopter. Vous pourrez avoir des enfants, votre nouvelle copine. Ah bah ouais, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Vous voulez des enfants, vous? C'est une proposition? Bah... non, c'est une question, quoi. Une simple question.
Faustine! Ouais. Est-ce que tu as vu ton père? Non, pourquoi? Il est parti à la maison chercher un pull, depuis j'arrive plus à le joindre. Non, c'est moi qui l'ai son pull. Il me l'a prêté tout à l'heure. Oh merde! Bah ça va pas, madame Issafié? Je comprends pas, mon mari est parti chez nous chercher un pull. Il revient pas, il répond pas à son téléphone. Ça fait au moins 10 fois que j'essaie de l'appeler. C'est pas normal. Il sponsorise cette fête tous les ans, il l'a jamais raté une seule fois. J'ai un mauvais pressentiment. Bon allez, je vous emmène. Anna? Oui. Vous avez vu monsieur? Monsieur, je crois qu'il y a une salle de dégustation. Il est là-bas. Elodie? Qu'est-ce que tu voulais? On va parler de mon arrière-grand-mère. Ton arrière-grand-mère? C'est quoi le rapport avec Achard? J'en sais rien. Je crois qu'elle soupçonne de quelque chose. Merde. T'es sûr? Oui. On a une couille. Pardon? Une couille? Oh, puis elle a une grosse. Où ça? Pardon, excusez-moi. Vous n'avez rien remarqué d'anormal ces derniers temps? Il était peut-être déprimé? Non. Il avait même des projets. Il pensait que son prochain millésime serait médaille d'or. Non, vraiment, je comprends pas. Moi non plus. La déprime, c'est pas du tout dans le tempérament de papa, c'est un bâton, vous savez. Mais vous comprenez rien? Vous êtes tous aussi débiles les uns que les autres, c'est pas possible. Vous avez de la merde dans les yeux. Il faisait tout pour le vignoble, papa, il s'occupait de tout le monde. Ça a juste fini par lui peser tout ça, c'est tout. Et vous, monsieur Issautier? Moi, j'en sais rien, madame. Je suis une vieille personne. Tout ça me dépasse. Il avait une drôle de tête, le Lucien Issautier. C'est bizarre, un peu comme si la tentative de suicide de son fils l'avait pas vraiment surpris. Il se doutait peut-être de quelque chose? Peut-être. En tous les cas, les Issautiers, ils ont de quoi sortir 100 000 € pour faire taire un maître chanteur. Enfin, 2 maîtres chanteurs. Mais tout ça pour garder un secret qui remonterait à la Seconde Guerre. Un secret de 70 ans qui aurait des répercussions actuelles. Ou qui pourrait contrarier des projets comme la médaille du mérite agricole. Je crois qu'on brûle, capitaine, là. Et surtout si vous commencez à picorer dans mon assiette, on va vraiment se griller là. Vous pensez qu'on est intime. Suffisamment intime pour que vous m'expliquiez pourquoi un bel homme comme vous s'est mis en tête d'adopter tout seul. Mais ça a toujours été mon rêve de fonder une famille, d'avoir des enfants. Puis si possible à un âge raisonnable, pas comme mon père. Il est mort quand j'avais 17 ans. Donc. Je comprends. Et puis je pensais que j'avais rencontré la femme de ma vie avec mon ex. On avait même acheté une petite maison ensemble. Mais bon, malheureusement, impossible d'avoir des enfants. On est passé par tous les traitements possibles et imaginables et rien n'a marché. Donc on s'est dirigé vers l'adoption. Et plus le temps passait, plus je me rendais bien compte qu'elle ne voulait pas de cet enfant. Je pense que toutes les démarches administratives, après tout ce qu'on avait déjà tenté, ça
Ça a usé notre couple et on a fini par se séparer. C'est moche. Ah ouais, c'est moche. Mais moi, je voulais pas renoncer, quoi. Je m'étais trop investi. Je voulais pas faire marche arrière, donc j'ai persévéré tout seul dans les démarches d'adoption. En tous les cas, c'est courageux de vouloir adopter. C'est pas gagné. Hein. L'autre jour, quand je me suis énervé, là, ils étaient en train de me dire que sans domicile propre et en tant que célibataire, la démarche n'avait aucune chance d'aboutir. Bah, il faut commencer par vous trouver une âme sœur. Moi, j'en connais une qui attend que ça. Hein. Qui ça? Bah, Garoline. Elle vous regarde toujours avec des grands airs énamourés. Bah, vous dites pas que vous avez rien remarqué quand même. Je sais pas, je fais pas attention à ce genre de truc. Bon, enfin, c'est vous qui voyez. Hein. Bon, sinon, vous avez rendez-vous demain matin à la sous-préfecture d'Apt. Ah bon? Pourquoi? C'est dans les caves de la sous-préfecture que sont conservées les archives de la milice. Donc je me suis dit qu'une petite visite de votre part s'imposait. Ah, et à quelle heure? 8 heures. À 8 heures. Comment ça va, Paul? Ah, que tu te préoccupes de moi. Tu as toujours été comme Maroc. Tu m'as jamais donné l'impression que tu pouvais être fragile, vulnérable, suicidaire. Mais pourquoi t'as fait ça? Hein? C'est à cause de moi? Parce que j'étais un peu dur toutes ces années? Avant ma retraite, c'est ça? Mais non, j'ai pris l'habitude. Mais alors pourquoi t'as fait ça? Ça te ressemble pas. Il y a bien une raison. Ça se pourrait. Dis-moi, t'as pas fait une connerie, Paul? Papa, j'ai jamais rien fait qui puisse compromettre notre famille ou l'avenir de mes enfants. Jamais. Ah, capitaine, vous aviez raison hein, pour les archives. Vous venez, on a du boulot. Eh ben, si j'avais encore des illusions sur la nature humaine, elles viennent de voler en éclats. C'est absolument dégueulasse. Que des lettres anonymes, bien sûr, qui dénoncent des enfants juifs. Tiens, encore une anonyme, là. Ah non, ça, c'est encore mieux. C'est signé un ami de la France qui dénonce une bistrotière qui écoutait Radio Londres. C'est sans doute un envieux qui lorgnait sur son affaire. Regardez ça. Qu'est-ce que c'est? Un document classé secret par la police française où il y est dit qu'a été auditionné un homme et qu'il a dénoncé avec force détail un réseau de maquisards. Si c'est un homme, sûr que c'est pas Clémentine Le Mercier. Ok, en résumé, on a quoi là? Les Achard faisaient chanter la famille Sautier. Du moins, on le présume fortement. On sait aussi que Paul et Louis Sautier étaient présents à la partie de chasse. Et que Paul a tenté de mettre fin à ses jours hier soir. Ça sent les remords, ça. Oui? Mon capitaine, un pêcheur vient de nous ramener cette arme qu'il a trouvée dans un étang, près de l'endroit où était tué Pascal Achard. C'est une carabine CZ 557, calibre 300 Win. Mais c'est le même calibre que l'arme du crime.
Et on a une empreinte. J'imagine que vous savez tout. Oui, on a retrouvé la carabine que vous aviez jetée dans les temps. Avec une empreinte. Vous nous racontez comment ça s'est passé? Pascal? Oh, Paul. Qu'est-ce que tu fous là? T'as pensé à ce que je t'ai demandé? T'es devenu très gourmand. Tu fais quoi là? Tu me menaces? Non. J'ai des gros problèmes avec les impôts. Ouais. Tu claques surtout trop de fric avec les femmes. Ça, c'est mon problème. Ta famille a une dette envers la mienne, faut payer. C'est une question d'honneur. Hein? Alors traîne pas trop avec l'argent. J'ai la preuve avec moi. Sinon... Sinon quoi? Sinon, finit la belle réputation des issautiers. Vous allez passer pour ce que vous êtes vraiment. Des salopards. Pense à ton fils, Paul. Il doit te succéder, non? C'est dur à porter un nom sali. Et cette lettre, c'était quoi? Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Elle est adressée à Élodie Pasquier. Qui l'a écrite? Francis Achard, le père de Pascal. Il était au maquis avec le mien. Il a une crise cardiaque pendant qu'il écrivait. Il l'a pas fini. Pascal l'a récupéré. Pourquoi avoir assassiné Daniel Achard? Il a pris la suite de son oncle. Je m'en fous, tu te démerdes. Ce soir, 30 000 voleurs. Il en demandait encore plus. J'ai pensé que ça n'en finirait jamais. Ouais, bah tu me les apportes ce soir. Moi j'ai les proches, je m'en fous, je dirai tout. Je voulais que ma famille retrouve sa tranquillité. Je voulais que mes enfants puissent vivre sereinement. Et puis ça tombait plutôt mal avec cette médaille que vous deviez recevoir. C'est vrai. Cette distinction, c'était celle de toute notre famille, vous comprenez? Elle récompensait le travail de plusieurs générations. En particulier mon père. Je pouvais pas supporter l'idée que sa réputation puisse être entachée. Que sa faute qu'il a commise il y a si longtemps puisse gâcher la vie de mon fils. Votre tentative de suicide, c'était une façon de vous dénoncer, n'est-ce pas? Comment vivre avec ça sur la conscience? Je suis pas un criminel. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans cette lettre pour vous pousser à tuer 2 hommes? Elle détruisait tout ce en quoi j'ai toujours cru dans ma vie. En particulier ma famille. J'ai voulu la protéger. Et on peut savoir où elle est, cette lettre, maintenant? Je l'ai envoyée à sa légitime destinataire, Élodie. Je pense que sa lecture apaisera ses tourments. Élodie, on ne se connaît pas beaucoup. Mais avant de mourir, il faut que je soulage ma conscience. Cela concerne ton arrière-grand-mère, cette pauvre Clémentine Le Merci. Lucien était très amoureux de ton arrière-grand-mère. Il était même prêt à l'épouser, bien qu'elle ait déjà un enfant. Mais Clémentine a rompu pour un autre, un copain du maquis, Raymond. À l'époque, je n'avais pas 20 ans,
et je m'étais engagé dans ce maquis dirigé par mon ami le capitaine Chaumont, Lucien, que tu connais si bien. Maintenant, ce que je vais te dire est terrible, Élodie. Un soir, j'étais descendu au village pour boire un café dans un bistrot. Dans la rue, deux hommes discutaient. Je n'ai tout de suite reconnu un, c'était un milicien. L'autre était de dos. Ils se sont séparés et je les suivis. Lucien, Francis, qu'est-ce que tu faisais avec ce type de la milice? Il est de chez nous. C'est un agent double. Francis, ne retourne surtout pas au maquis. Raymond nous a balancé. C'est ce qu'il vient de me dire. Quoi? Va-t'en. Va-t'en. Il était nerveux, angoissé. Je le connaissais par cœur depuis la communale. Je ne l'ai pas cru, mais j'ai fait comme si. Suite à la trahison de Lucien, le lendemain matin, la milice a attaqué le campement. Tous nos camarades ont été tués. Je les ai tous perdus. Bien sûr, je n'ai pas de preuves. Juste mon intime conviction. Et puis comment Raymond aurait-il pu donner le réseau en ayant été lui-même fusillé par les appétits? Pourquoi tu m'as vendu? Parle! Et malheureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Tu vas mourir! Oh! Qui te les a vendus? Réponds-moi, salope, regarde-moi! Ouvre les yeux! Y a pas de pitié pour les traîtres! Laissez-moi! Allez, on joue! J'ai lu la lettre d'Achard. Je sais tout. Tout le mal que t'as fait. Alors comme ça, tu te fais passer pour un héros alors que t'as dénoncé ton propre réseau. Je comprends pas, Lucien. Pourquoi? Pour me venger. Pour que Raymond, qui m'avait pris Clémentine, soit fusillé. La jalousie. L'amour m'a rendu fou, Élodie. Et du coup, t'as laissé Clémentine se faire fusiller? Non, c'est pas vrai, c'est faux. Ce sont les Féfis qui ont arrêté Clémentine parce qu'elle vivait avec Raymond. Tu l'as dénoncé, Lucien. Non, je tenais à elle, je l'aimais. C'était un terrible enchaînement, une fatalité. Tu l'as laissé mourir. Et t'as même pas bougé le petit doigt, alors que tu l'aimais. Pour la sauver, il aurait fallu que je me dénonce. Je n'ai pas eu le courage. Mais après la guerre, pourquoi t'as jamais dit la vérité? C'est une terrible loi du mensonge. Quand tu commences à mentir, tu ne peux jamais revenir en arrière. Mais j'ai essayé de réhabiliter Clémentine, tu le sais bien.
En chargeant Raymond, en le faisant passer pour un traître. Tu n'y es pas du tout. Dans les années 50, j'ai fondé une famille. Et si je me dénonçais, j'avais peur de la perdre. T'es vraiment qu'à l'âge. Tu trouves toujours de bonnes raisons. Ton amour fou, ta famille. T'as laissé Clémentine se faire fusiller parce que t'as pas eu le courage de dénoncer. Je t'admirais. T'étais un héros pour moi. Louis! Mais qu'est-ce que tu fais? Mais t'es dégueulasse. Oh, t'es immonde. J'ai honte. J'ai honte de toi, j'ai honte de notre famille. Oh, Louis, j'avais pas le choix. C'était la famille d'Élodie ou la mienne. La nôtre. Tu comprends, la nôtre. Louis! Louis, arrête. Arrête-toi! Bouge pas. Qu'est-ce que tu veux faire avec ce fusil, Louis? Arrête! Tu veux tuer ton grand-père? Tu crois que ça va changer quelque chose? T'approches pas, je te dis! Arrêtez! Arrêtez, Louis. Arrêtez, faites pas de conneries. Pensez à Élodie, pensez à vous. Vous avez toute la vie devant vous. Je t'en supplie, Louis. Écoute ce qu'on te dit, Louis. Arrête! Va pas gâcher le restant de tes jours, Louis. Baisse le fusil. C'est bien. Baisse-le. Ça va aller. C'est bien, Louis. Ça va. Qu'est-ce qu'on fait pour Lucien? Rien. Il y a prescription. De toute façon, maintenant, c'est entre lui et sa conscience. Ma conscience. J'y pense depuis la guerre. Je crois que 1000 ans n'y suffirait pas, monsieur. Non, rassurez-vous, madame. Je n'ai pas l'intention de souffrir autant. Je te dois des excuses, Élodie. Je savais pas que grand-père avait autant de choses à se faire pardonner. Tout le monde ignorait. Sauf papa. Il a fait ça pour nous protéger. Qu'est-ce qu'il risque? 20 ans? Moins? Le vrai héros de la famille, finalement, c'est votre père. Pas votre grand-père qui l'aurait écrasé toute sa vie. Ça me fait tout drôle de vous voir partir. Vous allez me manquer. Oh, on se reverra, Caroline. Je peux vous embrasser, madame? Mais oui, et même m'appeler Elisabeth. J'ai beaucoup aimé travailler avec vous, Caroline. Ah, moi aussi. À bientôt. À bientôt. Bon, bah écoutez, Elisabeth, à mon tour de vous dire que j'ai été très heureux de travailler avec vous. Moi aussi. J'ai même un petit cadeau pour vous. Ah ouais? Ah, merci. Qu'est-ce que c'est? Une compile Metal Rock. Ah, super. Bah, on aura fait un bon duo quand même, hein? Enfin, trio avec Caroline. Bah, j'espère qu'on va rebosser ensemble. Ouais, ça serait bien. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses, capitaine.
rencontrer la femme de votre vie, avoir des enfants peut-être. Et si vous persistez dans votre projet d'adoption, je suis volontaire pour vous servir de témoin de moralité. Je suis sûre que vous ferez un papa merveilleux. Merci, c'est gentil. Puis d'après ce que j'ai pu voir, moi aussi, je crois que votre fils a de la chance d'avoir une maman comme vous. Vous pouvez me le dire, je vais vous enregistrer, puis je vais lui passer en boucle. Ah bah tiens, quand on parle du loup... Oui, chérie, tu quittes pas hein, je te prends dans 2 minutes. Bah, au revoir Charles. J'étais ravie de travailler avec vous. Donnez-moi des nouvelles, hein. J'y manquerai pas. Oui. Oui chérie, oui. Je pars à l'instant. Charles, c'est le capitaine de gendarmerie.